Bonjour à tous et bienvenue dans 101%. Cette semaine, au sommaire de l'émission, Metal, Missile et Plastic Gun. La critique du jeu Hatsune Miku Project Diva F, c'est compliqué, et Auto. Mais on regarde les news. On est toujours au TGS aujourd'hui et pour la première fois cette année, il y a un espace entier qui est réservé aux Otome Games. Les Otome Games, ce sont les jeux pour filles, un genre qui est extrêmement populaire au Japon et qu'on ne voyait pas trop au TGS avant ça. On va aller voir ça tout de suite. Il y a une série très connue qui s'appelle Arcana Familia où un nouvel épisode sort aujourd'hui sur PSP. Donc comme vous le voyez, il y a carrément des cosplayers habillés comme les personnages du jeu. Quand ce sera les jours du public, à tous les coups, les filles seront très contentes et se prendront toutes en photo avec eux, je pense. Tout de suite, on va aller interviewer quelqu'un qui travaille sur le jeu et qui va nous expliquer en quoi ça consiste. 魅力的なキャラクターたちと、有名な声優たちで、集めているその乙女ゲームアルカナファミリアですので、11月14日発売ですのでアルカナファミリア2ぜひよろしくお願いします。レガーロ島という舞台を、元にそのストーリーが進んでいくんですけども、今回はその正式なナンバリングのタイトルと、いたしまして、で、無印の時に比べて、恋愛要素が、かなり、最後の方までいけるような感じになってますんで、そこをちょっと楽しみにしていただければと。Nous voici devant le stand Voltage, c'est un des plus gros éditeurs d'Otome Game au Japon, les pubs passent à la télé tout le temps. Tout de suite, on va l'interviewer Sugi Alasan qui s'occupe de la communication et qui nous va parler un peu plus des jeux. はい、ボルテージのゲームは恋ゲームです、こちら誓いのキスは突然にというゲームが一番人気になっています。このゲームは初対面の男性と新婚生活を送るというゲームになります。このゲームは20代から30代の女性に大変人気になっています。 Nous voilà sur le stand de ZZYZX, un nom très simple. Donc ils ont fait un jeu de filles encore. La particularité c'est que ça utilise une sorte de 2D et demi. C'est un des rares jeux à utiliser ça, la plupart c'est vraiment de la 2D. Il y a un fond 3D qui bouge et selon comment on oriente le téléphone, en fait, et où on touche, le regard des personnages change en fait pour que les personnages vous regardent et le fond change également en bougeant le téléphone. Parmi les éditeurs japonais, il y a aussi des mastodontes qui existent depuis très longtemps comme Sunsoft qui sortent des jeux pour filles. Tout de suite, on va aller voir une des productrices du jeu. Kono game ga 携帯用の BL ゲームになります。主人公が、男の子で攻略対象も男の子で、2人で、学園の中で恋愛をしていくゲームになります。こういうジャンルが多分日本の特徴ジャンルなんですけど、海外の女性が、楽しめると思いますか？十分楽しめると私は思っています。はい。Donc c'est un jeu où le héros est déguisé en fille et passe un an dans une école. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le yaoi souvent en France, au Japon ça s'appelle le boys love. Voilà, c'était un petit tour des stands dédiés aux Otome Games présents au TGS. On notera d'ailleurs l'absence du plus gros éditeur d'Otome Games qui est Idea Factory avec le label Automate qui ne participe jamais au salon officiel. Les fans sont assez présents et l'éditeur est assez connu pour organiser ses propres fêtes et ses propres salons. En tout cas, je pense que cet espace sera beaucoup plus grand l'année prochaine. On reviendra voir ça. Bye bye! Fort du succès phénoménal de Puzzle & Dragons sur smartphone et tablette, l'éditeur Gunno a racheté plusieurs studios de jeux vidéo comme Acquire, Grasshopper, Game Arts ou encore Gravity et tient désormais une place importante au Tokyo Game Show. La méga star du stand était évidemment Puzzle & Dragons, un puzzle game où l'on peut construire sa propre équipe de monstres à la manière de Pokémon avec tout un système d'XP et de connexion sociale. Téléchargé plus de 19 millions de fois, le jeu est conçu sur le modèle du freemium, c'est-à-dire que l'on peut jouer gratuitement, mais de manière très limitée, ou payer pour jouer plus longtemps, avoir davantage de chances de tomber sur des monstres rares, etc. Tout cela donne un jeu qui engrange la somme incroyable de 2 à 3,75 millions de dollars par jour. Comme si cela ne suffisait pas, l'éditeur venait présenter un nouvel épisode, Puzzle & Dragons Z, qui sera disponible cet hiver au Japon sur 3DS. Il proposera notamment un gameplay plus fouillé et un mode multi. On passe donc à un modèle de jeu payant qui permet surtout de toucher les gens qui ne possèdent pas encore de smartphone ou de tablette, et en particulier les enfants. Cette version 3DS devrait aussi rassurer les parents qui craignent que leurs enfants dépensent des fortunes sur la version mobile. L'un des autres titres phares de Gunno, Kali Hime Sweets, était également présent sur le stand.
Ce jeu est disponible depuis plus d'1 an sur smartphone et tablette. Le joueur contrôle une princesse qui, d'un coup de pied monumental, envoie ses sbires sur les ennemis. Le rapprochement avec Angry Birds est très tentant. Sur téléphone toujours, on trouve aussi un jeu de cartes très classique dans l'univers des guerres de province au Moyen-Âge japonais, Sengoku Tenka Trigger. Divine Gate sur iOS et Android, qui sortira cet automne, lui, se trouve être un dungeon RPG très arcade, intégrant une grande quantité de personnages, ainsi que des cartes à jouer à retourner à toute vitesse. Comme Gueno était à la base la société qui s'occupait pour le Japon des serveurs et de la distribution de Ragnarok Online, le MMORPG de Gravity, c'est sans surprise que l'on retrouve différents titres de la licence. Tout d'abord, Ragnarok Odyssey Ace sur PS Vita, un jeu en 3D orienté combat contre des boss géants, un genre décidément très à la mode au Japon et en particulier sur console portable. Le titre, déjà disponible, est jouable en solo mais aussi en multi. Ensuite, Ragnarok Mobile Story, également disponible au Japon, se présente comme une version Android de Ragnarok Online. Pour finir, Ragnarok Online, le jeu originel, fêtait ses 10 ans et visiblement, il y a encore des joueurs, si. D'ailleurs, il est amusant de noter que le jeu se qualifie de MMORPG kawaii avec des contrôles clavier souris très simples. Gun-O édite aussi un MMORPG développé par Broccoli qui s'appelle Emil Chronicle Online, Echo pour faire plus court. Dans un univers fantasy très kawaii, les joueurs peuvent exercer différentes professions, s'habiller avec les 2000 tenues proposées, construire leur maison, choisir leurs meubles, etc. dans un univers ultra gentil et bon enfant. Sur le stand, on trouvait aussi des jeux du studio Acquire, comme le panel action RPG sur téléphone, Road to Dragons. Le joueur doit former une équipe et sélectionner l'enchaînement d'actions optimal en faisant glisser son doigt à l'écran pour vaincre des dragons. Toujours dans la catégorie RPG, mais sur PS Vita cette fois-ci, Mine Zero est un RPG jouable en solo. Il est situé dans un univers sombre et légèrement gothique qui met en scène des lycéens accompagnés chacun de leurs démons personnels, combattant des ennemis maléfiques. Ah non, c'est pas Persona, ni Megaten. Désolé Médoc. Autre titre visant les otaku, Akiba's Trip 2 est donc un nouvel épisode du jeu d'action-aventure dans lequel le héros doit déshabiller les passants à Akihabara après les avoir combattus, pour s'assurer qu'ils ne sont pas des vampires. Joli prétexte. Le studio Acquire se trouvant d'ailleurs à Akiba, l'ambiance du quartier est rendue avec une fidélité impressionnante. Pour terminer, le dernier titre du studio Grasshopper Manufacture, Lily Bergamo, était présenté pour la première fois par un Suda Goichi plus en forme que jamais. 鈴鹿さん、見てください、リリー・ベルガモ、これ最新作です。で、彼女が主人公のヤオロイタエというですね、ヤオロイタエでいいでしたっけ？イオロイタエ、難しい名前なんですよ。イオロイタエという。で、彼女がアクションでいろんな敵を倒していくという、詳しいことね、何にも言えません。舞台は2043年。音楽はもちろん山岡明です。今年から、グラスホッパーマニファクチャーがガンホーグループと一緒になって新しいゲームを作るっていう風な試みというか、なって、今回だからガンホーブースから新しいグラスホッパーの作品を出すっていう経緯です。グラスホッパーなんでね、いつもの発汗のスラッシュの作品です。来年なんで発売がまだ情報はまだいろいろまだ出せなくて、今回トレーラーは出してるんで、ぜひガンホーブースで見てください。スラッシュアクションですね。もちろんです。スラッシュだけじゃなくて、タイちゃんはどっちかというと打撃、あとこの紐を使ってね、いろんな技を繰り出します。縛りが得意なんですね。そんなキャラクターです。Comme le rappelait Yamaoka Akira, c'est le premier TGS depuis que Grasshopper a été racheté par Gun-O. Ce rachat aura sûrement des conséquences pour Suda Goichi, mais est-ce en bien ou en mal? 実はグラスホッパー今年16年目なんですけど、僕らが出展者としてね、こういうの初めてなんですよ。自分たちが出展者として参加するのが初めてなので、やっぱりグループに入ったからこそのね、多分出来事だと思うので、すごい強いパワーでゲームが作れると思います。そう、No、これグラスホッパーの G ですね。ガンホーの G はちょっと違うんですよ、デザインがね。そう、うちのあのロゴの G です。なるほど。同じ G 同士なんでね、相性がいいんです。あなたのお命、縛ります。Bonjour. Ah non, j'ai déjà dit bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de débroussailler la vie compliquée d'un homme compliqué. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie de Mario Bros. Entrer dans le tuyau vert. J'ai fait une référence. Et commençons par une révélation.
Bros est bel et bien le nom de famille de Mario. Mario Bros. Et il est bien frère avec Luigi. Ils sont donc bien brothers. Donc, la bonne appellation de leur jeu serait Mario Brothers Bros. Donc, par exemple, il faut dire, hier, j'ai joué à New Super Mario Bros. Brothers et j'ai tué Bowser. Bowser, Brother. Mais ces mots, pourquoi sont-ils si proches? Des révélations, après Metal Missile Plastic Gun. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la figurine Figma de Cobra, un trésor une fois de plus, là aussi quelque chose que tout fan et que tout collectionneur se doit de posséder, mais c'est mon avis, faites-en ce que vous voulez. Donc voici de nouveau une boîte fenêtre cette fois-ci, donc qui vous permet d'examiner l'objet sans ouvrir la boîte. Derrière, comme d'habitude, un petit exposé des accessoires que comporte la boîte et des possibilités de la figurine. La boîte. Voilà. Nous constatons au passage que le fond, pour peu que vous le vouliez, peut être découpé et servir de petit socle pour la figurine. Donc voilà Cobra. Je le sors de sa boîte dans une position relativement neutre, mais déjà très striking, on pourrait dire. Les proportions sont parfaitement respectées. Le visage de Cobra, les boucles de ses cheveux. Alors ici, soyez très soigneux parce que vous disposez dans la boîte de 2 cigares pour Cobra. Je ne sais pas si c'est très visible par rapport au personnage, mais justement le cigare est à l'échelle, donc il est vraiment minuscule. Et vous avez au coin de la bouche de notre malicieux ami un petit trou qui permet de fixer le cigare. Et voilà, il se ressemble de plus en plus. Donc il y a quelques émissions de cela, nous parlions des points d'articulation, alors qu'ici sont légion. Hein. Vous pouvez mettre Cobra dans toutes les positions possibles et imaginables. Dans la boîte d'accessoires, nous avons aussi le fameux 44 Magnum de Cobra. Je vais sortir la main qui permet d'y insérer avec délicatesse son arme conventionnelle. Comme vous pouvez le constater, les doigts épousent parfaitement la forme de la crosse de l'arme. Et l'index est posé sur la queue de détente, donc une fois de plus un amour du détail qui frise la perfection. Donc on peut continuer à se servir d'autres mains de Cobra qui a bien un jeu de 8 mains différentes qui permettent par exemple de faire ceci, sa fameuse pose lissette de son bras droit pour appuyer son tir. Alors là aussi, les chevilles sont articulées, le bout des pieds est articulé. Voilà, donc question perfection qui se pose un peu là. Autre simulation, autre souci du détail que l'on peut encore obtenir, vous pouvez mettre Cobra dans sa position quand il enlève la prothèse qui protège le Psychogun, le rayon Delta. Pour ce faire, vous enlevez le canon du rayon Delta, vous lui cherchez une main gauche, et voilà. On obtient là aussi une pose criante de réalisme où Cobra enlève sa prothèse en vue de se servir du rayon Delta. Le summum n'est pas encore venu parce qu'il y a encore bien d'autres possibilités. Mais le summum, je vous le disais, n'est pas encore atteint puisque vous avez aussi la possibilité de permettre à Cobra d'allumer son cigare. C'est-à-dire que dans la boîte, non seulement vous avez 2 cigares, mais vous avez aussi le Zippo de Cobra. Quand notre ami décide de se détendre après le combat ou voire même pendant le combat, il est parfaitement possible de saisir son Zippo et d'allumer son cigare. Voilà, nous avons fait un petit tour des multiples possibilités de cette figurine Figma de Cobra. Personnellement, je vous la conseille fortement. La peinture est extraordinaire, la sculpture aussi. Il y a des tons de noir dessus pour donner du relief à ses vêtements. Et comme vous pouvez le constater, on peut le mettre dans tout un tas de poses incroyables. Et qui plus est, on peut aussi changer la direction de son regard. Oui, je ne vous mens pas. Donc, de nombreuses figurines de Cobra ont été faites auparavant. Celle-ci est la plus récente et je pense que c'est la plus achevée d'un point de vue plastique et d'un point de vue technique. Voilà, donc, de nouveau un superbe jouet. Et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.
le nom de Bowser est-il si proche de Brother? Eh bien, c'est très simple. Revenons dans les années 50. Francesca et Silvio Bros sont des immigrés qui s'installent dans la banlieue de Cergy pour fonder leur famille. Francesca est une mère au foyer aimante qui donne à manger des champignons à son premier fils Mario en lui disant qu'il faut qu'il mange pour devenir grand. Silvio, quant à lui, il est dans le bâtiment. Ce qui influencera beaucoup Luigi et Mario tant leur relation semble complexe. Luigi et Mario Bros passent une très jolie enfance au bord de la Tamise. Alors qu'un jour, les water de l'école sont bouchés. Mario découvre sa vocation en la personne de Jean-Louis Robert, plombier de son état. Mais qu'en est-il de Bowser, me direz-vous? Vous le saurez après la critique du jeu. En 2009, sortait le premier Project Diva sur PSP au Japon. Depuis, la série a fait du chemin et quelques fans du monde entier se sont démenés pour faire importer leur jeu et jouer malgré la barrière de la langue. L'idée même qu'une version européenne puisse voir le jour leur semblait impossible. Puis, vint la surprise de l'eCube 2012. Contre toute attente, Sony présentait sur son stand une démo traduite en anglais de Project Diva F sur PS Vita. Il faut dire que sa version japonaise, déjà sortie au moment des faits, a su créer l'événement en provoquant une augmentation des ventes de PS Vita dans l'archipel durant la semaine de sa sortie. L'espoir est devenu plus intense quand Sega a lancé sur sa page Facebook une bannière incitant les fans à partager et à la liker afin de manifester leur envie de voir Project Diva F en Occident. Le succès fut au rendez-vous et Sega a tenu sa promesse. Project Diva F est maintenant traduit en anglais et disponible sur le PSN européen dans sa version pour la PlayStation 3. Tout commence avec les Vocaloid, une série de logiciels de synthèse vocale permettant de créer un chant sans même savoir chanter. Chaque logiciel contient une voix et sa panoplie de nuances, mais aussi un personnage fictif qui le représente, le plus connu étant Hatsune Miku. Et si vous ne regardez pas assez No Life et que vous n'avez jamais entendu parler de Vocaloid, sachez que le phénomène n'est pas qu'un petit mouvement obscur japonais, mais que celui-ci s'est déjà largement répandu à travers le monde, grâce à la musique, mais aussi grâce à une communauté très créative qui n'a eu de cesse de partager et s'entraider. Les Vocaloid se sont alors développés sous toutes les formes, des produits dérivés à l'animation en passant par la nourriture. C'est de Sega que vient alors le format annexe le plus pertinent, le jeu vidéo. Quoi de mieux qu'un jeu de rythme pour découvrir les Vocaloid et leurs univers à travers une playlist regroupant les morceaux les plus populaires et de styles variés. Elle est toutefois majoritairement composée de musique électro, vu que c'est le style musical qui colle le mieux à l'instrument et sa sonorité si particulière. Comme la plupart des jeux musicaux, il s'agit d'appuyer en rythme sur les boutons indiqués à l'écran. Les touches de référence s'éparpillent sur l'écran de la même façon que dans Osu Tatakae Oendan. Un double coloré de chaque note arrive des bords de l'écran pour rejoindre la note de référence, façon Guitaroman. Une petite aiguille tourne à l'intérieur de la cible pour indiquer l'instant où les deux symboles se rejoignent, marquant le moment où il faut presser le bon bouton. Les symboles sollicités sont les touches triangle, rond, croix et carré, qui peuvent aussi être remplacés par leurs jumelles symétriques sur la manette, haut, bas, gauche et droite. Ça paraît idiot comme ça, mais ça le devient beaucoup moins lorsqu'il faut marteler un symbole à toute vitesse. L'alternance d'une touche et sa jumelle pourrait vous sauver la mise. Par contre, si le symbole est une flèche colorée, cela signifie qu'il faudra presser les deux à la fois. Lorsqu'une traînée colorée suit une icône, vous devrez maintenir la note, mais il faudra bien faire attention à la lâcher également en rythme. Project Diva F introduit un nouveau type de note représenté par une étoile. Sur la version PS Vita disponible uniquement au Japon, il correspond à un mouvement de scratch sur l'écran tactile qui a été traduit sur PlayStation 3 par un léger mouvement de stick. Il ajoute également les Technical Zones, qui sont des portions du morceau qu'il faudra réussir à la perfection pour obtenir un supplément de points. Ces
phase de Chance Time, qui auparavant vous octroyait un bonus proportionnel à votre combo, changent et deviennent un déclencheur d'événements bonus dans le clip joué. Il faudra remplir la jauge étoilée en bas à gauche de l'écran, puis valider le bonus en ne ratant pas la note finale, marquée d'une étoile, qui est multicolore si vous avez bien joué. Vous serez récompensé par des feux d'artifice, des cotillons ou des effets visuels selon le clip. Chaque note que vous jouez vous rapporte des points, et en fonction de votre précision, vous récolterez des cool, good, safe, bad ou awful qui réunis vous octroieront un score final illustré par une petite animation du Vocaloid avec lequel vous avez joué. Selon la note obtenue et la difficulté choisie, vous obtiendrez des Diva Points, monnaie interne qui permet d'acheter un tas de bonus et de costumes pour les Vocaloids. Project Diva F propose 4 niveaux de difficulté. Pour commencer doucement, le mode Easy ne testera que votre sens du rythme en ne sollicitant que les touches rond ainsi que le scratch. En normal, le jeu commence à alterner une icône supplémentaire pour progressivement amener le joueur à utiliser toutes les touches en hard. Le tout forme une sorte d'apprentissage tout en douceur vers le scoring musclé du mode extrême avant de faire de vous un virtuose du perfect. Si toutefois vous ne vous sentez pas à la hauteur du challenge, vous pouvez ainsi dépenser vos Diva Points en item dead au score. Le mode facile suffit à débloquer toute la playlist, mais les différentes tenues et autres bonus de personnalisation ne récompenseront que les joueurs les plus motivés à monter en difficulté. Pour cela, il est aussi possible d'acheter des items de challenge items, qui puniront plus durement les notes ratées, mais récompenseront plus généreusement vos exploits et gonfleront les scores. Les options de personnalisation des personnages dans les clips vont encore plus loin que dans les jeux précédents et ne se contentent pas de vous proposer de changer de Vocaloid ou de tenue puisqu'une panoplie d'accessoires est désormais disponible. Chapeau, collier, nœud, sac à dos, lunettes. Tout cet attirail est débloquable au fil des parties pour être acheté avec les Diva Points collectés. Et pour aller plus loin dans le jeu de poupée, le mode Diva Room vous permet de scruter la chambre de chaque Vocaloid et d'interagir avec lui. Une jauge d'amitié se remplit au fil des interactions et des cadeaux que le joueur pourra lui offrir. Une boutique de meubles permet même de personnaliser chaque chambre. Un mode d'édition sert à créer soi-même ses clips à partir des musiques du jeu ou des MP3 stockés sur votre console. L'éditeur est très complexe et fait un peu regretter le fait que le jeu ne soit pas disponible sur PC pour pouvoir en profiter plus facilement. Pour les plus motivés, il est possible de choisir le décor, les effets spéciaux, les paroles pour le karaoké, la séquence de touches à jouer, la chorégraphie et le cadrage de la caméra. Une fois un clip finalisé, il est possible de le partager en ligne, mais sans la musique si celle-ci est issue du disque dur pour des problèmes évidents de droit d'auteur. Project Diva F est aussi doté d'un petit studio permettant d'incorporer un Vocaloid à vos photos. Et inutile d'essayer, les panty shots sont strictement interdits. Vous pourrez également vous glisser dans la peau du réalisateur en régie dans la petite salle de concert virtuelle pour scruter votre star sous tous les angles pendant un show. Project Diva F saura sans aucun doute conquérir les fans de Rhythm Game, même les plus réfractaires au phénomène Vocaloid. Se priver de Project Diva F parce qu'on n'est pas amateur de Vocaloid, c'est comme se priver d'un rock band sous prétexte de n'aimer que le rap. C'est vraiment dommage. On regrette que Sega n'ait toujours pas ajouté un système de calibrage du son plus intuitif qu'un simple chiffre à modifier dans les options. Les possesseurs d'écran HD ont déjà été confrontés à ce problème sur les précédentes adaptations PS3 des Project Diva sur PSP et cela n'a pas changé d'un iota. Il est préférable de régler le son de votre écran pour qu'il n'y ait aucun décalage. Mais celui-ci étant initialement conçu pour une console portable, on ne peut pas lui en vouloir. Project Diva F a fait l'objet d'une très nette amélioration de l'ergonomie de ses menus. Quand on a un contenu aussi riche et varié, ce n'est pas du luxe. Il est parsemé de détails qui font sa richesse, comme un shoot'em up à base de poireaux cachés dans les crédits que l'on peut retrouver sur une bande d'arcade dans les Diva Room, ou encore un mini pierre-feuille-ciseau proposé par les Vocaloids eux-mêmes quand vous interagissez avec eux. Tout le jeu semble vouloir tirer le joueur vers le haut et lui faire gagner en réflexe. Bien qu'il soit très rigide dans ses timings, l'évolution de sa courbe de difficulté est très douce pour permettre au joueur de maîtriser son gameplay. Project Diva F fait de son mieux pour que vous l'adoptiez, et c'est si bien fait qu'il le mérite amplement. Drame chez les Bros.
Francesca est enceinte alors que son mari était parti sur un chantier pendant plus de 4 mois. Je vous le rappelle, il est dans le bâtiment et donc forcément il fait rarement l'amour à sa femme. Francesca a fauté avec un certain Léonard, un pauvre air vivant dans les égouts. De cette union va naître Bowser. Nom donné à cet enfant car il est le presque brother des brosses. Bowser. Jeté aux égouts, Bowser se vengera des années plus tard en essayant de piquer les meufs à Mario. Pour finir en vitesse sur la vie de Mario, il va essayer lui aussi d'être dans le bâtiment suite à des pressions de son père, mais il a choisi sa voie et est devenu plombier. Grâce à ce métier à femme... Mais si, regardez les films pornographiques. Plombier, c'est un métier à femme. Il a enchaîné les histoires d'amour avec Pauline, Princesse Daisy, Princesse Peach, Harmony. Peu de gens ont pratiqué autant de princesses, hein. Surtout pas un plombier. En tout cas, il y en a qu'une qui ne l'a pas eu, et c'est Caroline. On regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ça y est, le gros week-end J-Music avec le combo Gazetto, Tokyo Rezi Kawaii, Polysix, The Telephone, c'est enfin passé. Je sais pas vous, mais moi je reviens un peu. Trop de concerts au même moment, ça annonce des périodes creuses. Mais pas dans Otto, il y a toujours de la J-Music. Et cette semaine, vous aurez un message de la part de Camillo, c'est l'ancien chanteur du groupe Versailles qui se lance en solo et il va vous parler de son nouveau clip. Il y aura également un pick-up sur un duo un peu mystérieux, puis les nouveautés en fin d'émission. Mais on commence avec les releases. On commence les releases avec un single sorti le 22 juillet en numérique. Il s'agit du dernier CD du groupe. Et comme vous pouvez le voir, c'est un beau titre à rallonge. Be Myself, Be Yourself, Jibun Rashiku, Kimi Rashiku, Umareta Story wa Hajimeten da. Fin juillet, toujours en dématérialisé, vous avez pu profiter du nouveau single du groupe No God, c'est Shinzui Frontier qui contient même 2 chansons live enregistrées en mai. C'était aussi une belle journée pour les fans de Sadie avec la sortie du bootleg Hisso qui contient 14 titres. Disponible au téléchargement légal sur de nombreuses plateformes. Cette fois, on passe à un single plutôt maigre en termes de contenu car il ne contient qu'une seule piste, Alice de Fear from the Hate, et une fois de plus, c'est du numérique. On termine avec le nouvel EP du groupe Lynch, Exodus. Il est disponible depuis le 14 août sur les plateformes de téléchargement légal. No Life をご覧の皆様、ボンジュール、上条です。はい、今日は皆様に上条のデビューシングル、ルイ円結のラビアンローズのミュージックビデオをご覧いただきたいと思います。このミュージックビデオにはマリス・ミゼル、モア・ディス・モアのマナ様もご出演いただいております。マナ様のあまりにお美しい姿に私上条も映像を見て酔いしれております。私上条とマナ様で描き上げた美しき旅世界どうぞ。ラビアブローズ、君の中眠る覚悟の花、今こそ目覚めて共に咲かないか。On va maintenant passer au pick-up d'un nouvel artiste sur No Life, Ito Okashi. Ce nom ne vous dit peut-être rien pour l'instant, mais ils ont le potentiel pour percer. Ce duo s'est formé tout récemment, mais les 2 membres qui le composent aimaient la musique depuis le collège. À partir de 2012, Ito Okashi Taro s'est mis à poster ses reprises de chansons sur Nico Nico Douga, l'équivalent de YouTube au Japon. Au même moment, Lefty Monster P upload sur cette même plateforme ses chansons originales chantées par un Vocaloid. S'il y a un P à la fin de son nom, c'est pour indiquer qu'il est un compositeur de chansons Vocaloid, un Vocalopi. On ne voit jamais le visage ni de l'un ni de l'autre, ils gardent l'anonymat complet. Très vite, chacun de leur côté, leurs vidéos atteignent les 100 000 vues. Puis aussi, Talo commence à chanter les chansons de Lefty Monster. C'est une manière de faire connaissance. En avril 2012, ils sortent un premier mini-album ensemble, il y a déjà des guests bien sympas dessus comme Forty Millipi par exemple. Mais c'est en avril, donc 2 mois plus tard, qu'ils décident de former officiellement un duo, Ito Okashi. Leur deuxième mini-album sort en octobre et on ne peut que constater que la combinaison de leurs 2 talents est parfaite.
Ils font leur propre émission de radio sur Nico Nico Douga, participent à des events et cette année, de mars à avril, ils ont fait 31 lives de rue et au total, ils ont réuni plus de 12 000 personnes autour d'eux. Sans compter qu'on parle d'eux de plus en plus sur le net. Leur clip Yakusoku est sorti en juillet et vous savez quoi? Vous aurez le droit de voter pour lui au J-Top. On va voir si leur succès grandissant peut dépasser les frontières du Japon. En tout cas, il mériterait bien de passer en major. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Cette semaine, on retrouve nos deux tourtereaux de Adams. Dans Boku no Sei, le duo vous emporte dans une balade au bord de la plage et le tout parfumé d'un soupçon de tristesse. Celui qui est devenu célèbre en postant ses reprises sur le net revient avec un nouveau single. Et cette fois encore, Pico nous offre une chanson bien dynamique avec un tie-up animé. Peut-être arriveront-ils au même niveau que Pico un jour, les Ito Okashi dont la musique et la bonne humeur ne peut que vous donner le sourire. Vous avez Yakusoku pour laisser parler votre cœur. On repart quelques années plus tôt quand Kuroki Meisa était en plein dans sa carrière musicale en 2010. À l'occasion de son deuxième album, elle sortait le clip Are You Ready? Je sais pas vous, mais moi j'étais prête en tout cas. On repart encore un peu plus loin jusqu'en 2008 avec un titre de Onseku Line, Loletta pour les fans de pop rock qui tirent radicalement vers le rock. On reste sur du rock mais avec des filles cette fois, les Chatmonchy. Vous vous demandez à quoi elles pourraient ressembler 50 ans plus tard? Vous allez être servi avec Last Love Letter. Vous aimez ça? Bon alors on continue, et cette fois avec Unlimits. Leur chanson Shinkilo va entrer dans votre tête, tout comme il est entré dans la mienne. On revient dans un passé proche, en 2012, avec le premier single de Girl Next Door depuis leur changement de style. Avec l'annonce de leur séparation, ce clip me rend un peu triste. Maintenant, tout le contraire. Quelqu'un pour qui tout commence, car Kamijo se lance en solo. Vous avez déjà vu un extrait de son premier clip, Louis Enketsu no La Vie en Rose. En voici un autre, et samedi vous l'aurez en entier. Et enfin, il y aura une chanson super classe de Hemingway. Il s'agit de Start Kakumei, une chanson qui sent bon le pop rock nippon comme on l'aime et un clip classe et sobre à la fois. Si en plus on rajoute de beaux garçons dans le tas, bah c'est parfait pour moi. Mais au-delà de ça, musicalement, ça passe tout seul. Pensez à voter pour le J-Top, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye. Mais que penser du fait que lorsque je prends une étoile, Mario devient invincible? Alors que se prendre une étoile, normalement ça vous tue sur le coup. Demandez aux dinosaures. Voilà. La réponse est que Mario, il n'existe pas. Voilà. Demi Mourier sera au Festival ce week-end et il a un spectacle à la Nouvelle Scène, tous les mardis à 20h. Il faut aller le voir. Voilà. Pika pika